L'histoire commence alors qu'Haruka se cache près de quelques gobelins. L'idiot fait échouer sa couverture en marchant sur la plus petite branche qui soit, alors les gobelins se lancent à sa poursuite. Haruka sourit avec une grande confiance en sautant dans les airs, et tous les gobelins tombent dans son piège. Haruka est très satisfait de lui-même, car il fait un excellent travail pour survivre seul dans un autre monde. Un retour en arrière montre comment Haruka s'est retrouvé dans cette situation. Haruka a toujours été un solitaire, et il nous explique que c'est parce qu'il n'a jamais voulu avoir affaire à ses camarades de classe. Il ne les aimait pas, et il ne faisait que l'empêcher de se concentrer sur ce qu'il trouvait le plus important, c'est-à-dire la lecture. En observant sa classe, la division entre les élèves était très claire. Il y avait les filles populaires, les délinquants, les sportifs, la déléguée de classe, les nerds, et la catégorie des autres. Haruka n'appartenait à aucun de ces groupes, mais cela lui convenait parfaitement. C'est à ce moment-là qu'un cercle magique apparut de nulle part. Haruka était excité, car c'était exactement comme ceux qu'il avait vus dans les mangas, mais il se souvint que se rendre dans un autre monde était un véritable casse-tête. Les héros des mangas finissaient toujours par être entourés de beaucoup de gens, mais cela ressemblait à un cauchemar pour Haruka. Il fit de son mieux pour sortir de la classe, mais cela ne se passa pas très bien. Pendant que les autres élèves paniquaient en voyant le cercle magique s'agrandir, Haruka s'échappa intelligemment par une bouche d'aération. Malheureusement pour lui, le cercle magique le suivit jusque-là, et il se retrouva dans le vide blanc générique. Haruka savait exactement à quoi s'attendre après avoir lu autant de mangas. Il se demandait où était le roi typique, et quand sa fille, inaccessible pour tout nerf, ferait son apparition. Un vieil homme lui fit frénétiquement signe, alors Haruka comprit que ce gars était une sorte de dieu. Il s'avéra que la téléportation se faisait par ordre d'arrivée, donc ses camarades de classe avaient déjà été téléportés, et Haruka avait été laissé derrière. Haruka avait la possibilité de choisir son statut et ses compétences juste avant d'être envoyé dans son nouveau monde. Un énorme tableau apparut avec toutes les options, mais Haruka fut déçu de quelque chose. C'était la première fois que le vieux dieu invoquait autant de personnes, donc toutes les compétences cheatées avaient déjà été prises, et seules les compétences inutiles restaient. Haruka examina ses options, mais elles étaient toutes terribles. Une compétence consistait simplement à tenir un bâton. D'autres étaient juste de bonnes compétences générales comme la santé et la marche. Haruka se sentit encore plus mal en voyant certaines des compétences surpuissantes qu'il avait manquées, comme la magie des 4 éléments. De retour aux mauvaises compétences, Haruka trouva des titres comme reclus et NEET. Haruka exigea du vieux dieu qu'il lui donne plus d'options, car il ne pourrait même pas passer le premier village avec celle qu'il avait à choisir. Le vieux dieu, excédé, décida de donner à Haruka toutes les compétences restantes d'un coup. Haruka obtint toutes les compétences inutiles restantes, puis il fut téléporté. Dans le nouveau monde, Haruka reçut un sac capable de contenir une quantité illimitée d'objets. Haruka s'équipa et consulta ses statistiques. L'écran des statistiques lui dit de lancer des dés, et il se souvint d'avoir lu à propos de cette compétence. Elle lui permettait d'attribuer des points en lançant des dés. Haruka maudit le vieux dieu de lui avoir donné une compétence aussi inutile, puis il lança les dés. Il obtint un double M, mais Haruka n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Il supposa le pire, pensant que le M signifiait masochiste. Cependant, son écran de statistiques lui dit simplement de choisir dans quelle statistique il voulait ajouter des points. Haruka pensa que les statistiques brutes ne l'aideraient pas à survivre avec ses compétences médiocres, alors il décida de tout miser sur la chance. Sa stratégie consistait à ignorer complètement une construction équilibrée, et à maximiser la chance. C'est à ce moment-là qu'Haruka réalisa que le M signifiait maximum, car sa statistique de chance était désormais au maximum. Haruka fut surpris de remarquer qu'il avait 2 compétences supplémentaires dans la mer d'aptitudes inutiles. Il supposa que c'était parce qu'il avait été invoqué seul. Le titre de solitaire d'Haruka signifie qu'il est un solitaire sans amis, incapable de former un groupe. Son habileté de servitude lui permet de commander les autres, un pouvoir donné à cause de son statut de solitaire. C'est plutôt cool, mais cela signifie également qu'Haruka doit dire adieu à ses rêves de harem. Haruka se demande où sont ses camarades, mais cela n'a pas d'importance puisqu'il ne peut pas faire équipe avec eux de toute façon. Il décide donc de commencer son voyage et veut d'abord sécuriser une base d'opération. Il est difficile de voir à travers la forêt, donc Haruka craint l'apparition d'un monstre. Il se demande s'il a une compétence qui pourrait être utile, mais la seule qui lui vient à l'esprit est celle qui lui permet de s'assoupir.
Haruka essaie les lentilles de contact qu'il a dans son sac et découvre qu'elles sont en fait très utiles. Elles lui permettent de voir des détails supplémentaires et lui confèrent la compétence d'évaluation. Grâce à cela, Haruka découvre un champignon comestible qui fait ressortir des capacités latentes. Son sac sans fond lui permet d'en prendre autant qu'il veut, alors il s'excuse de l'avoir jugé inutile auparavant. Haruka boit de l'eau, mais il entend quelque chose au loin. Ce son le mène à une grotte, et il prie pour ne pas y trouver de monstres. Le sac d'Haruka contient plein de matériel de camping, alors il décide de faire de cette grotte sa base. Il utilise la magie de température pour allumer des brindilles et se rend compte que ses compétences restantes sont en fait plutôt utiles. Haruka vérifie ses statistiques à nouveau et constate que sa magie de température a augmenté de niveau, ce qui débloque la magie du feu. Haruka s'inquiète de ce qu'il fera si un monstre apparaît, car il ne peut pour l'instant que le frapper avec un bâton, mais il finit par s'endormir. Le lendemain, Haruka se réveille et tout va bien. Il a des objets qui repoussent les monstres, et son titre de reclus protège son espace de vie. Haruka peut désormais utiliser la magie du feu pour allumer des feux, alors il se prépare un petit déjeuner. Il avait du beef jerky dans son sac et quelques champignons qu'il avait trouvés la veille. Le repas est délicieux, donc Haruka est très reconnaissant pour son sac de départ de villageois. Ce sac est plus qu'un simple sac de villageois, Haruka pense qu'il s'agit plutôt d'un sac de survivaliste. Haruka sort pour chercher plus de nourriture pour plus tard, mais il sait que sa principale préoccupation est de se protéger des monstres. Juste à ce moment, Haruka trouve ce qu'il voulait éviter, 2 gobelins. Ce sont des monstres faibles, mais leurs statistiques sont plus élevées que prévu. Haruka se demande s'il peut les battre, mais réalise que cela n'a pas d'importance, car il devra de toute façon apprendre à combattre des monstres. Malheureusement, Haruka ne pense pas que son bâton fera grand-chose. Cependant, il possède une compétence appelée enroulement, qui lui permet d'enrober toutes sortes d'objets avec de la magie et d'obtenir divers effets. Cela semble rendre son bâton plus puissant, donc Haruka est déterminé à surpasser tout le monde, même sans compétence cheatée. Haruka lance sa première attaque et bat brutalement le premier gobelin sans méfiance. Le second tente de l'attaquer, mais ses mouvements sont assez nuls, et Haruka les esquive facilement. Haruka découvre soudainement comment utiliser un nouveau pouvoir et élimine le deuxième gobelin. Après sa victoire, Haruka est satisfait et retourne à sa base. Il a ramené une massue utilisée par le gobelin, mais il détermine que son bâton est toujours meilleur. Haruka est excité de voir qu'il a monté de niveau et que toutes ses statistiques ont plus que doublé. Son niveau de maîtrise du bâton a aussi augmenté, ce qui est étrange, car il n'a fait que quelques mouvements avec. Haruka a également obtenu l'infusion magique, probablement parce qu'il a enchanté son bâton avec de la magie. Son esthétique de grimace a aussi augmenté, car Haruka n'a jamais raté ses exercices du matin. Haruka exagère beaucoup, car cela fait seulement 2 jours qu'il est dans ce nouveau monde. Plus tard, Haruka en a déjà marre de manger des champignons. Il préférerait manger de la viande, mais il sait qu'il se ferait gronder par la déléguée de classe pour être ingrat. Après son repas, Haruka décide d'essayer de s'améliorer. Cette infusion magique renforce ses défenses physiques et magiques. La compétence d'évaluation de Haruka a également atteint le niveau 2, mais il se demande pourquoi elle affiche plein de points d'interrogation sur toutes ses affaires. Haruka décide de ne pas trop réfléchir à tout cela et part. Il se réjouit lorsque la forêt lui offre déjà quelque chose, mais réalise que ce n'est qu'un autre champignon. Haruka cherche de la viande qui pourrait pousser sur les arbres, mais il se souvient qu'il est censé pratiquer sa magie. Il découvre que son corps amélioré est beaucoup plus léger, au point où il a l'impression de se téléporter. Ce n'est pas tout, car sa dextérité est maintenant incroyable. Haruka tombe sur un gobelin plus puissant, mais il le vainc facilement. Il en abat un autre, donc il est convaincu qu'il pourrait désormais en battre un groupe de 3. Haruka tombe effectivement sur un groupe de 3 gobelins, mais étant lâche, il décide qu'il en a assez des combats pour la journée. Haruka récapitule sa journée, qui a consisté en une bataille contre des gobelins et a étudié la magie le soir. Le 5e jour, Haruka a réussi à abattre un gobelin d'un seul coup, et il a décoré sa base avec des objets fantaisistes qu'il a créés avec de la magie. Haruka est à nouveau très satisfait, car sa vie dans ce nouveau monde commence à prendre forme. Ce soir-là, Haruka poursuit un lapin dodu, désespéré de manger de la viande. À ce moment, Haruka détecte une présence et détermine instantanément que ce n'est pas un gobelin. Il s'avère que ce sont ses camarades de classe, mais Haruka est déçu de voir que ce sont les délinquants.
Haruka préférerait ne pas s'impliquer avec eux, mais il sent qu'un autre groupe est dans l'autre direction. Son habileté de clairvoyance lui permet de voir qui c'est, mais il est horrifié de constater que ce sont les filles populaires. Les sportifs approchent aussi rapidement. Les nerds ne sont pas loin non plus, mais après avoir échangé quelques mots avec eux de temps en temps dans son ancien monde, Haruka préférerait ne pas les revoir. Il ne reste plus que la déléguée de classe et ses amis. Haruka sait qu'il serait préférable d'avoir des amis dans ce monde impitoyable, et il connaît la déléguée de classe depuis l'école primaire. Haruka décide d'au moins lui dire bonjour, mais il se retient. Il réalise qu'il se sent vraiment libre et isolé en ce moment. Il peut vivre comme il le souhaite, sans que personne ne vienne interférer, et il n'échangerait cela pour rien au monde. Haruka prend sa décision finale, conquérir ce nouveau monde tout seul. Le groupe de délinquants de sa classe s'approche, alors il saute dans les buissons pour se cacher, mais ils l'entendent, et alors qu'il est sur le point d'être attrapé, il trouve le lapin et se laisse distraire. Haruka les suit, car même s'il ne veut pas s'impliquer, il est curieux de savoir de quoi il parle. Il se rend compte qu'il prévoit de s'en prendre aux filles, mais il pense qu'elles seront bien, car la déléguée de classe est avec elle et elle verra clair dans leurs intentions. Il commence à taquiner un garçon nommé Tanaka, en lui disant de leur en apprendre davantage sur leurs compétences, et il pense pouvoir tout faire dans ce nouveau monde. Après leur départ, Haruka retourne à la grotte, mais il est choqué de voir que son titre de solitaire a monté de niveau, et il se demande si c'est parce qu'il s'est caché de ses camarades de classe. Il voit qu'il est toujours au niveau 3, et il pense que c'est à cause de ses deux compétences, maître de rien et tête de mule, qui sont difficiles à améliorer. Maître de rien l'empêche de se concentrer sur une compétence en particulier, mais lui permet aussi de faire la plupart des choses assez bien, tandis que tête de mule est une compétence complètement inutile. Il commence à manger, pensant que cela soulagera son stress, mais il est triste car tout ce qu'il a, ce sont des champignons, il souhaite au moins pouvoir manger du poisson. La nuit, il entend des gens se battre, et en sortant, il voit les nerds de sa classe se battre contre des gobelins, mais il peine, alors il se demande s'il doit les aider. Il utilise sa compétence d'évaluation et il est surpris qu'il ne puisse pas vaincre les gobelins alors que leurs niveaux sont bien plus élevés que le sien, et qu'ils ont aussi de meilleurs titres de métier. Il se souvient qu'ils ont aussi des compétences de triche, et il pense que les nerds devraient être des experts quand il s'agit d'être dans un autre monde, alors il pense qu'ils s'en sortiront seuls, mais avant de pouvoir partir, il voit deux gobelins qui s'apprêtent à les attaquer par derrière. Il se souvient du temps qu'il a passé avec eux, alors il saute et vainc les gobelins. Il le remercie de les avoir sauvés, mais il a du mal à parler normalement, car il n'a pas parlé à quelqu'un depuis un moment. Haruka les ramène à sa grotte, et il se demande pourquoi ils étaient seuls, et il est choqué lorsqu'il mentionne qu'ils sont en fuite. Nous revenons au moment où ils ont tous été téléportés dans le nouveau monde, où tout le monde perd la tête, mais les nerds restent calmes, car ils ont lu des histoires sur le fait d'être Iskede. La déléguée de classe essaie de calmer tout le monde, mais un groupe de gobelins apparaît soudainement derrière elle, ce qui pousse tout le monde à paniquer. Les nerds sont les seuls prêts à se battre, et en les voyant en action, les autres les aident aussi et ils parviennent à vaincre les gobelins. Après cela, la déléguée de classe dit à tout le monde qu'ils devraient se déplacer ailleurs avec une meilleure visibilité, alors ils se rendent au bord de la rivière, et les nerds prennent l'initiative de construire un camp, car ils ont déjà des connaissances sur l'autre monde. La déléguée de classe commence à assigner des tâches à tout le monde, mais au lieu de travailler ensemble, les étudiants commencent à se plaindre de leurs tâches. Les filles populaires refusent de faire leur travail, et même si la déléguée de classe leur propose de les aider, elles ne sont toujours pas disposées à le faire, alors les autres cessent également de travailler, disant que les nerds s'occuperont de tout. Après cela, seule la déléguée de classe et les nerds continuent à tout faire, tandis que les autres se contentent de se prélasser, en se plaignant de leur ennui. Les nerds continuent à repousser les gobelins, et ils réalisent qu'ils doivent monter de niveau, car les combats deviennent de plus en plus difficiles. L'un des nerds se souvient des deux compétences qui permettent à un utilisateur de contrôler d'autres personnes, et il sait que les délinquants les ont, car il les a vus les prendre dans la salle blanche. La nuit, les délinquants chassent les gobelins, prévoyant de monter en niveau leurs compétences et de s'en prendre aux filles. Les nerds entendent leur plan, ils disent tout à la déléguée de classe, et elle décide de monter de niveau aussi, afin que leur pouvoir ne fonctionne pas sur elle. Après un moment, les délinquants finissent par débloquer leurs compétences, mais quand ils essaient de les utiliser sur la déléguée de classe, elle les bête facilement, et les nerds utilisent leur pouvoir pour sceller leurs compétences. Tout le monde apprend leur plan malsain, alors ils sont expulsés du groupe, mais ils reviennent bientôt et attaquent tout le monde. Ils mettent le feu aux tentes, et après leur départ, tout le blâme est mis sur les nerds,
car c'était eux qui s'étaient battus avec les délinquants. La déléguée de classe essaie de les défendre, mais la situation est trop gênante, alors les nerds décident de partir. Haruka se sent mal pour eux, car ils ont traversé beaucoup de choses, alors il décide de leur offrir des champignons. Il passe la journée suivante avec eux et pense au fait qu'il ne sera pas seul pendant un moment, mais cela ne le dérange pas. Le lendemain, il leur dit au revoir, mais il lui demande de les accompagner. Il prévoit de descendre la rivière pour trouver une ville et devenir aventurier, et il remarque qu'Haruka est comme eux, alors ils lui disent de se joindre à eux, mais il refuse leur offre. Après leur départ, il pense à la ville qui l'intéresse, mais ses compétences inutiles ne feront que le rendre un fardeau pour tout le monde. Il décide d'aller voir les autres, car les nerds étaient inquiets pour la déléguée de classe, mais en chemin, il tombe sur un kobold. Il lui mord la main, alors Haruka le bête avec son bâton, et même si sa main lui fait mal, il continue d'avancer. Il arrive au campement et est surpris de voir que personne n'est là, ce qui le fait se demander s'ils ont déménagé ailleurs. Il utilise sa magie pour trouver des empreintes, et en les suivant, il tombe sur les filles populaires, mais il cache son visage car il n'aime pas interagir avec elles. Elles essaient de l'attraper, alors il s'enfuit, car il ne veut pas qu'elles gâchent son style de vie de solitaire, mais il est choqué lorsqu'il les entend supplier, alors il décide de les écouter. Elle lui demande où sont les nerds, car elle pense qu'il est proche d'eux, et il pense qu'elles veulent juste que les nerds travaillent à nouveau pour elle, mais il est choqué lorsqu'elles disent qu'elles veulent s'excuser, car elles ont honte de leurs actions, réalisant que si elles sont encore en vie, c'est grâce à eux. Ils mentionnent qu'elles ne peuvent pas rattraper les nerds, mais elles veulent quand même savoir où ils sont, alors Haruka leur demande si elles savent comment sortir de la forêt, et ce qu'elles feront si elles se font attaquer par des monstres. Ils se demandent si elles vont vraiment s'excuser auprès de ceux qui les ont protégées, ou si elles vont juste abandonner, ce qui les fait pleurer, mais il doit savoir à quel point leur détermination est forte, sinon elles ne seront qu'un fardeau pour les nerds. Elle lui demande de leur apprendre à survivre, et lorsqu'il accepte de les aider, sa compétence de servitude s'active, ce qui les transforme en ses servantes. Alors qu'il marche dans la forêt, les filles font tout pour aider Haruka, et il prend peur car elle continue de tuer des monstres sans rien dire. L'une d'elles se blesse, alors il lui donne une potion, mais elle la lui jette dessus au lieu de l'utiliser, ce qui le fait sentir comme des champignons. Alors qu'il se demande comment annuler sa compétence de servitude, la déléguée de classe apparaît soudainement et essaie de lui parler, mais il ne la remarque pas, alors elle finit par lui crier dessus. Pendant ce temps, on voit les délinquants élaborer un plan, ils décident qu'ils doivent commencer par se débarrasser de leur plus gros problème. La déléguée de classe se demande ce qui se passe, pensant que les filles populaires agissent de manière étrange, et Haruka a du mal à s'expliquer. Elle panique en apprenant qu'il les a transformées en ses servantes, mais il mentionne que c'était un accident. On voit que les autres filles de la classe sont aussi là, et elles le trouvent toutes suspect. La déléguée de classe parvient à réveiller l'une des filles, et Haruka essaie de s'éclipser discrètement, mais la déléguée de classe lui dit de rester. Alors que les filles essaient de comprendre ce qui se passe, Haruka s'ennuie, alors il décide d'essayer d'améliorer sa base, mais il provoque une explosion et se retrouve coincé dans le sol. La déléguée de classe lui crie dessus pour avoir causé des ennuis, mais elle l'aide à se libérer, et elle réalise qu'il aidait les autres filles, alors elle s'excuse pour le malentendu. Il demande s'il peut rentrer chez lui, et la déléguée de classe est confuse par ce qu'il veut dire, alors il mentionne qu'il a construit sa propre maison. Les filles sont impressionnées en entendant cela, et elles organisent une autre réunion, lui demandant combien de personnes il peut loger dans sa maison. Il mentionne qu'il pourrait probablement en accueillir plus de 200, et la déléguée de classe n'en revient pas qu'il est un si grand endroit pour lui tout seul, soulignant qu'elles survivent à peine. Elle lui demande si elles peuvent rester pour la nuit, et Haruka panique en imaginant un séjour avec elle, mais la déléguée de classe lui dit de ne pas avoir des idées étranges à ce sujet. Haruka les guide à travers la forêt, et les filles se demandent comment il sait où aller, mais on voit qu'il possède une compétence qui le guide. Ils arrivent à la grotte, et Haruka les accueille toutes dans sa maison. Elles n'en croient pas leurs yeux, et quand Haruka mentionne qu'il a un bain, les filles ne peuvent pas résister et plongent immédiatement pour se détendre, tandis que Haruka panique dehors. Alors qu'il se couche, Haruka est content d'être enfin seul à nouveau, pensant que les filles sont trop compliquées, mais la déléguée de classe lui rend soudainement visite et le remercie pour tout, mentionnant que tout le monde s'inquiète depuis que les garçons sont partis. Elle se sent mal de ne pas pouvoir aider tout le monde, même si elle est la déléguée de classe, mais Haruka lui dit qu'elle a réussi à protéger tout le monde. Elle se sent aussi désolée pour les nerds, mais Haruka lui dit de ne pas s'inquiéter, car il se préparait depuis toujours à être invoqué dans un autre monde. Il parvient à lui remonter le moral, et elle lui souhaite une bonne nuit, alors que tout le monde se repose,
Mais Haruka ne parvient pas à dormir, car il est troublé en pensant à toutes les filles. Le lendemain matin, Haruka est réveillé par une des filles qui lui annonce que le petit déjeuner est prêt. Il est embarrassé alors qu'elle s'approche de lui, alors il lui demande ce qu'il mange, et elle mentionne qu'il mange du poisson et des champignons, ce qui l'enthousiasme et il lui rentre accidentellement dedans. Il mange le poisson et en pleure, tandis que la déléguée de classe se demande pourquoi il pleure, notant qu'il habite à côté de la rivière. Il explique qu'il avait essayé d'en attraper, mais ils étaient toujours trop glissants. Il se demande comment elles ont attrapé le poisson, et on voit que c'est grâce à une fille qui possède une compétence de foudre, qu'elle utilise pour électrocuter tous les poissons. Haruka lui demande de revoir sa compétence, alors elle la lui montre, et il utilise sa compétence d'emballage pour la saisir. Il la lance dans la rivière, déclenchant la foudre, et il est ravi d'enfin attraper un poisson, alors qu'on voit qu'il a aussi appris la magie de la foudre. Il explique que grâce à sa compétence d'emballage, et sa maîtrise de tout, il peut apprendre presque n'importe quoi, et la déléguée de classe pense que c'est surpuissant, mais Haruka est juste content que ses compétences inutiles servent enfin à quelque chose. Haruka demande à la déléguée de classe quels sont leurs plans pour la suite, alors elle mentionne qu'elle pense aller en ville, mais qu'elle devrait d'abord monter en niveau, et Haruka propose de les aider. Il commence par demander à toutes les filles quel est leur niveau, et on apprend qu'elles sont tout autour du niveau 15, et Haruka n'en revient pas, car il est encore au niveau 7. Il trouve des kobolds qui sont à un niveau inférieur au leur, et les filles pensent que ce sera un combat facile, mais elles sont instantanément vaincues. On les voit toutes se regrouper dans la tente d'Haruka, et ils se demandent ce qu'elles font toutes là, mais elles décident de continuer l'entraînement. La fille du matin reste derrière et elle s'excuse de l'avoir testée, mentionnant que les délinquants avaient essayé de profiter d'elle, donc elle voulait s'assurer qu'ils n'étaient pas comme eux, et elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle, et il la surnomme la fille au poisson. Le lendemain matin, Haruka se réveille avec un autre poisson, et il entend les filles populaires vouloir affronter à nouveau les kobolds, mais la déléguée de classe leur dit qu'elles doivent s'entraîner, alors on les voit s'entraîner contre des gobelins, et elles finissent par prendre leur revanche sur les kobolds. Haruka se demande si elles vont bien, et commence à s'inquiéter en voyant certaines d'entre elles faire semblant d'être malades, et d'autres qui dorment, mais les filles populaires parviennent à vaincre les kobolds, et elles célèbrent toutes, tandis qu'Haruka pense que son travail est terminé, pensant qu'il peut enfin retrouver sa vie de solitude. Mais la déléguée de classe lui demande soudain de les accompagner en ville. Mais c'est là que cette vidéo se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez voir plus de cette série. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.